Kaboul, la capitale afghane, est l'une des villes les plus dangereuses au monde. Théâtre depuis plusieurs années d'une guerre civile qui déchire le pays. Le dernier attentat survenu à Kaboul, le 1er juillet, a tué au moins 35 personnes et une centaine d'autres ont été gravement blessées. Une attaque revendiquée par les talibans, alors que des pourparlers sont en cours entre représentants des insurgés et les Américains, présents dans le pays depuis 2001. Ce jour-là, cet hôpital pour victimes de guerre, géré par une ONG, a accueilli plus d'une cinquantaine de blessés. Un nombre qui n'a cessé d'augmenter. Les victimes civiles sont 2 fois plus importantes qu'il y a 9 ans. Parmi elles, voici Mustapha. À 12 ans, il s'est retrouvé coincé dans un échange de tirs et a été sévèrement touché. À son arrivée à l'hôpital, ses jambes étaient totalement paralysées. Son opération et sa rééducation donnent aujourd'hui des résultats. J'étais sur le terrain avec mon père quand j'ai été touché par une balle. J'ai été frappé du côté droit et le projectile est resté coincé du côté gauche de mon épaule. La première chose que je veux faire, c'est pouvoir retourner à l'école. Toutes les balles et autres éclats d'obus extraits des patients sont conservés. Voici la balle qui a fracturé 2 vertèbres de Mustapha. Les médecins disent qu'il a eu de la chance. Fin mai, Atagoul, 35 ans, était en train de conduire son tracteur dans la ville de Ghazni lorsqu'une explosion l'a touché au visage. Une partie de son crâne et de son cerveau ont été soufflées, mais les médecins ont réussi à lui sauver la vie. Depuis, son cousin veille attentivement sur lui. Il était à 150 mètres du lieu de l'explosion, mais beaucoup de gens qui étaient plus proches ont été tués. Dans notre village, c'est quelque chose de commun. Il y a des mines dans nos rues et les éviter est devenu un combat quotidien. Retrouvez l'intégralité de ce reportage dans notre émission Hate Zone sur Euronews et euronews.com.